Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait dans le journal. Barack Obama a fait une conférence de presse surprise cet après-midi pour confirmer que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie. Mais il précise, c'est important, il précise que pour le moment, il ne sait pas par qui. C'est une affaire en tout cas très embêtante pour lui parce que Obama ne souhaite pas intervenir en Syrie, mais il sait qu'il sera bien obligé de le faire si un jour on arrivait à prouver que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques contre son peuple. Peut-être, en tout cas, ce qu'il voudrait, ça ne laisse aucun doute, c'est l'éviter. Et d'ailleurs, pour plusieurs raisons qui sont convergentes. D'abord, il s'était entendu avec les militaires pour le limiter à presque zéro toute intervention au Moyen-Orient et concentrer les forces sur l'Asie. C'était un consensus avec les chefs d'état-major. Deuxièmement, bien entendu aussi, il n'a aucune envie de relancer un débat sur Al-Qaïda, sur le fait de donner des armes qui pourront ensuite servir contre les États-Unis. Il sent bien le danger. Mais je crois qu'il y a plus encore, c'est que derrière tout cela, il a aussi une volonté de négocier avec l'Iran. Moi, je pense même que les négociations ont commencé et que les Iraniens sont beaucoup plus importants que les Russes dans l'affaire syrienne. Et il ne veut donc pas pousser Bachar Assad dans une situation extrême. Or, malheureusement, cette affaire lui tombe sur le dos. Alors, c'est toutes ces raisons qui expliquent la prudence de Barack Obama ? Oui, il a trouvé une expression tout à fait surprenante pour dire il faudra voir maintenant, parce qu'il y a des hypothèses selon lesquelles ça peut être d'un stock d'armes chimiques sur lequel l'opposition serait tombée, qu'elle aurait utilisé, soit des armes chimiques qu'on aurait voulu déplacer parce qu'elles étaient trop près d'une zone de combat et qui, dans le transport, ce serait après tout, pourquoi pas. L'un des gaz est le sarin. Et puis alors, une chose qui m'interroge, c'est que ce sont les Anglais essentiellement, les Français ont continué, qui ont soulevé de manière très claire la question. Le sénateur McCain, l'ancien opposant à Obama, aussi a posé les questions. On a l'impression également qu'il y a une pression sur lui et que tout le monde n'est pas content de la politique d'appeasement qu'il mène avec l'Iran et aussi avec le régime de Bachar Assad. Et donc, il faut trouver une cote mal taillée, peut-être une fausse punition, une petite tape sur la main, peut-être essayer de noyer le poisson avec cette histoire de transport de gaz. Mais en tout cas, ce n'est pas une situation simple et elle contrarie singulièrement les plans d'Obama, c'est-à-dire moins d'intervention au Moyen-Orient et une discussion avec l'Iran. Alors on dit beaucoup, Alexandre, que cette intervention, c'est une sorte de dernier avertissement. Dire on sait qu'il y a des armes chimiques, mais on n'est pas sûr que ce soit vous. C'est un peu comme un dernier avertissement, mais là, on se dit oui. Un dernier avertissement avant quoi ? Avant quoi ? Il est évident qu'avec ces expressions un peu confuses, il laisse entendre qu'il ne frappera pas. Mais il est évident que si Bachar Assad s'amuse à utiliser à nouveau l'arme chimique, il y aura des bombardements et il y aura une intensification des livraisons d'armes. Donc, étant donné que Bachar Assad et son entourage semblent quand même composés de débiles mentaux assez avancés, je pense que le message concerne d'abord l'Iran, en leur disant faites quelque chose, que ça ne se reproduise pas, parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus fermer les yeux. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est l'animatrice.